Bonjour à tous, voilà j'ai attaqué mon nouveau modèle de bélier qui va être un bélier à balancier. J'en ai déjà fait quelques-uns comme ça, mais celui-ci va avoir la particularité, si tout se passe bien, de renouveler son air automatiquement dans la cloche. Alors pour ça, j'ai fait comme dans le bélier précédent, ici ce que j'appelle une cuvette. Ça va être un piège à air. Donc vous voyez que l'intérieur c'est pour un petit bélier numéro 1, hein, c'est du 15-21. Et ici, on passe beaucoup plus gros. Dans ce logement, on va venir battre le clapet ici. Voilà. Donc là, ici, ce que j'ai fait, il y a cet orifice là qui descend directement ici dans le corps. Voilà. Et là, celui-ci, le deuxième, là, qui est devant, qui est complètement indépendant du premier, vient ici, vous voyez, au sommet ici de la cuvette. Donc, ce qui va se passer, normalement, c'est que... Et là, le clapet ici sera un clapet à lamelles, comme sur le précédent, qui va fermer les deux trous en même temps. Et sur la plaque qui vient ici, il y aura un trou pour cet orifice-là, et un tout petit, un trou de 5 que je vais faire pour cet orifice-là. Voilà, et donc il va fermer les deux en même temps. Ce qui fait que lorsque l'air va être piégé ici, donc il va s'accumuler ici dans ce piège à air, et quand le clapet va monter, il va créer une dépression, et normalement il doit venir aspirer l'air qui est ici. Voilà. Donc il n'y a plus du tout d'air dans le corps ici. On supprime complètement l'air dans le corps qui est l'ennemi du coup de bélier. Voilà. Là, on devrait avoir quelque chose qui devrait bien fonctionner en principe. En principe. On le verra au moment des essais. J'ai quand même pas mal de travail dessus. Mais il est quand même plus facile à réaliser que le précédent. Voilà. J'ai moins de travail en tournage, etc. Bon. Voilà. C'est l'autre, j'ai passé pas mal de temps sur le tour pour faire tout un tas de pièces. Que là, non. Bon, on va voir. Affaire à suivre. Allez, à bientôt. Bon, j'ai avancé un petit peu. Alors voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mes deux trous ici. Donc là, on communique direct avec ce que j'appelle la petite cheminée là qu'il y a ici, qui revient dans le corps du bélier. Et ici, ce petit trou, lui, n'a aucun rapport avec donc la cheminée. Passe devant, ça passe devant ici, et il vient récupérer la bulle d'air qui sera piégée ici en haut. Voilà. Voilà donc où j'en suis. Là maintenant, je vais percer ici, parce que je vais récupérer le refoulement ici par-dessous. Voilà. Ce qui évite d'avoir le refoulement sur la cloche, ce qui est pour moi, je trouve beaucoup mieux. Voilà, pour la maintenance, c'est mieux parce qu'on démonte la cloche, on la pose par terre, il n'y a pas de tuyau branché dessus. Je trouve que c'est mieux. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre un petit tuyau qui va remonter ici. Parce que ce qui va se passer, normalement, ce bélier-là, il devrait, si tout se passe bien, produire plus d'air qu'il n'en dissout. Donc, à un moment donné, la cloche va se retrouver vide. Il n'y aura plus d'eau dedans. Et j'ai peur que ça vienne poser un problème avec le clapet. Donc, je veux que le niveau d'eau soit un peu plus haut. Voilà, reste toujours un peu plus haut que le clapet. Parce que c'est ce qui fait que les béliers schlumpf qui ont ce système, ils sautent, ce que j'appelle sauter une marche, ou on le hockey. C'est qu'à un moment donné, quand l'air va arriver au niveau du refoulement, il y a une bulle d'air qui va partir dans le refoulement et le niveau d'eau va remonter ici, un petit peu de 2 cm environ. Voilà, et quelques minutes après, ça va recommencer quand l'air va redescendre. Et c'est ce qui provoque ce hoquet au clapet. Le clapet fait clac clac, hop, il repart à battre régulièrement. Voilà. Alors, je dis moi qu'il saute une marche, d'autres disent qu'il a le hoquet. Voilà. Voilà pourquoi je veux, peut-être que ça y ferait rien, mais en cas, je vais essayer de monter le refoulement un peu plus haut ici. Voilà, allez, je continue. Bon, ça y est, j'ai fait, vous voyez, mon tuyau de refoulement, là, donc il remonte un petit peu dans la cloche, et là, il sort là, par-dessous. Voilà. Ça fait comme ça. Et je me suis un petit peu amusé pour aller souder au bout, là, ici. Attendez, pardon, parce que c'est pas froid, l'histoire. Ici, là. Voilà, derrière, là, mais enfin, bon.
Voilà, il faudra que je nettoie un peu mes soudures, mais c'est bon. Dans l'ensemble, ça va. Voilà ce que ça donne. Allez, ben on va continuer maintenant. J'ai encore du travail. Bon voilà, je viens de faire autre chose. Je viens de rajouter ici une portée par-dessus afin que ça puisse être rectifié. Ça fait 6 mm d'épée. Donc ça laisse de la marge. Donc souder tout le tour pour que ce soit étanche. Et j'ai soudé ici là. Attendez. J'ai soudé ici à l'intérieur entre les deux pour pas qu'il y ait communication entre ce trou et celui-ci. J'ai réussi à faire une soudure là dedans. Voilà, ça peut être une mince affaire, mais c'est fait. Bon voilà, c'était un petit surplus, un petit plus pour que quand même, si ce petit bélier un jour je le cède à quelqu'un, qu'il puisse être réparé facilement le jour où il y en a besoin. Voilà. Bon, mais ça y est, le corps est totalement terminé. Voilà. Donc là, maintenant, je vais m'attaquer au clapet de choc. Là, c'est la grosse partie. Voilà. Enfin, le corps, il m'a pris 2 jours de travail. Voilà. Quand même, rien que ça. J'en suis, enfin, pas 2 jours complets, parce qu'il est 16 heures et je suis au 2e jour. Alors là, j'ai attaqué le clapet de choc. Étonnant, hein, c'est une grande tige là, bon, que je vais recouper. Mais vous allez comprendre par la suite. Voilà, vous allez comprendre où je veux en venir très rapidement. Alors, voilà, j'ai avancé un petit peu. J'ai bien avancé dans mon clapet de choc. Vous voyez, qui est un peu spécial, hein. C'est un balancier. Donc ça y est, là, le piston est dedans qui ferme parfaitement et tout. Et là, l'articulation, c'est tout simplement, vous voyez, une lamelle de caoutchouc épaisse, elle fait 7, un truc comme ça, du caoutchouc fibré, enfin toilé, voilà, très souple. Et de toute façon, ça va bouger très peu, à peine, hein. Voilà. Plus je l'aurais mis haut, moins j'aurais eu de mouvement, mais là, bon, voilà, à voir si ça tiendra. De toute façon, j'ai rien inventé, ça s'est fait autrefois, ça. Tout simplement une articulation en caoutchouc, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que c'est très souple et l'ajustement se fait grâce à ça parfaitement bien en bas, quoi. Voilà, hein. Donc là, je vais pouvoir mettre un contrepoids ici, qui sera réglable sur la longueur. Je vais voir comment je vais faire ça. Mais bon. Puis après, réglage ici de la course du clapet, ou peut-être en bas, là, je sais pas où je vais la mettre. Faut pas que ça gêne avec la cloche. Je vais voir quand il va y avoir la cloche. Parce qu'ici, la cloche va arriver par là, là. Ouais, quand même, il y a pas mal de place. On va faire un système de réglage de course. Mais normalement, c'est bon ça. Hein. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut régler le contrepoids, voilà. Voilà, c'est un cas numéro 1, hein, parce que je voulais mettre des sections plus fortes, mais je me suis dit quand même, on est que sur un numéro 1, les chocs vont pas être quand même d'une violence extraordinaire. Hein. Là, je suis à fond, je touche le fond du clapet, là, donc c'est pour ça qu'il faut un réglage de course. De toute façon, on peut pas laisser ça comme ça. Il y aurait beaucoup trop d'ouverture, hein, parce que ça va bouger peut-être comme ça, quoi, c'est tout. Hein. Voilà, donc on verra si mon idée est bonne ou pas, là. De toute façon, là-dessus, il faut que je remette 2 plaques en inox par-dessus, là, pour venir prendre le joint comme il faut, parce que les vis, là, il y a un risque de se déchirer, quoi. Ce sont les vis, donc il faut mettre une plaque, enfin 2 plaques. Alors le truc, c'est que un bélier comme ça, il faut par contre avoir, bon, j'ai fait un gabarit pour les perçages, il faut que les perçages soient extrêmement bien faits par rapport au gabarit, il faut bien s'y fier, parce que sinon on va dérégler, on ne sera plus axé en bas. Voilà, c'est ça qu'il faut être très vigilant là-dessus, mais normalement avec un gabarit, j'ai fait un gabarit métallique, après c'est plus un problème pour faire des... Parce que combien ça va durer ça? 1 an, 2 ans, 6 mois, j'en sais rien. Voilà, il n'y a qu'à l'usage qu'on le verra. Donc j'ai regardé pour faire ça, il y a des lames de 6 des courroies de 6 circulaires qui sont vendues au mètre. Il y a un peu toutes les épaisseurs, toutes les largeurs.
et je pense que ça devrait pas être trop mal ça, parce que c'est hyper solide. Voilà. On pourrait même avoir encore quelque chose d'un peu plus rigide, mais enfin là quand même... Alors j'ai hésité entre le mettre pendu ou comme ça par le haut. J'aurais pu aussi le mettre dessous, mais j'ai préféré le mettre comme ça. Il me semble que ça sera plus solide. Voilà. Le caoutchouc va moins travailler comme ça. Ah, on verra après. Maintenant, j'ai encore du travail. Là, j'ai passé pas mal de temps. J'ai passé une journée complète sur la fabrication du clapet. Là, maintenant, bon, il faut que je fasse mon contrepoids, finir les soudures, du nettoyage, faire mes plaques ici. Et puis après, il y a la cloche à faire aussi. Enfin, 2 cloches. Il faut que je fasse une cloche fixe, enfin, une cloche définitive et une transparente pour pouvoir voir ce qui se passe. Voilà, mais j'y tiens à ça. Je veux à tout prix, bien sûr, voir si l'air rentre bien à l'intérieur. Toujours pareil, hein. Sinon, ça vaut pas le coup d'avoir des béliers comme ça, parce que ces béliers-là, par rapport à un bélier Walton, ils ont moins de rendement, hein, donc il faut qu'il y ait des avantages, il faut pas qu'il y ait que des inconvénients, quoi. Enfin, les avantages, c'est la maintenance, qui est, comme je le disais pour l'autre, une paire de ciseaux, un emporte-pièce, et puis terminé, on n'a que des joints à changer. Ça, c'est bien. L'inconvénient, c'est le rendement, parce qu'il y a toujours cet air qu'on fait rentrer quand même. Là, il sera piégé dans le piège à air, mais il est en relation quand même avec le corps du bélier, donc c'est un amortisseur. Et ça, c'est contraire au bon fonctionnement d'un bélier. Mais il faut savoir ce qu'on veut après. Si on veut plus s'occuper du tout du bélier, on veut que l'air rentre tout seul dans la cloche, ben, il y a des choix à faire, voilà. Ah, on verra ça, on n'y est pas encore, tout ça ce sont que des spéculations, je veux vraiment voir ce qui va se passer lors des essais. Voilà, ce qui va quand même arriver relativement vite maintenant, je pense que demain je vais pouvoir l'essayer. Voilà. Allez, on va voir ça. Alors voilà la cloche transparente, ça y est, un peu archaïque, hein, mais le principal c'est que ça fonctionne. Voilà, j'ai pas mal avancé, là ça va pas tarder à être mis en route, ça je vais maintenant faire le contrepoids. Et mettre les vannes dessus et voilà, le reste c'est bon, c'est au point. J'ai fait mon réglage ici de course. Alors j'ai mis un caoutchouc là pour le bruit, mais il faudra que je trouve autre chose de mieux que ça. Ça fait un peu bricolage ça. Enfin on verra après. Tout ça, la cloche définitive, je vais pas la faire maintenant. Je la ferai après les essais. Si les essais sont concluants, je fais ma cloche, sinon je la fais pas, parce que ça me servirait à rien d'aller passer du temps, bousiller du matériel, du gaz pour souder, etc. pour rien. D'abord que je m'assure que ce bélier fonctionne comme je le veux. Voilà. Donc allez, on continue. Alors c'est parti. Et bien parti. Et je suis très satisfait parce que pour l'instant, je suis sûr qu'il rentre énormément d'air, mais ça je m'en doutais un petit peu. C'est le principe de ces béliers, les béliers Schlumpf dernière génération, parce que j'ai copié le système. Hein. Maintenant, ce qu'il faut, alors là il est descendu, vous voyez le niveau d'eau quand j'ai lancé était ici il y a quelques minutes, il y a un quart d'heure à peu près. Voilà, et là on a déjà baissé de 1,5 cm. Donc maintenant, ce qu'il me reste à voir, c'est ce qui va se passer quand l'air va arriver ici au refoulement. Est-ce que le bélier va continuer à fonctionner ou pas? C'est la grosse question. En théorie, il doit continuer. Il doit faire le fameux OK là et repartir. Allez, on va voir dans un moment. Alors là, on arrive très près là maintenant du refoulement. Je ne sais pas quand va se produire le phénomène. Ça ne devrait pas tarder. Continue à descendre, mais je risque d'attendre peut-être encore quelques minutes. Je ne voudrais pas vous priver de ça, mais sinon j'attendrai le second coup. Parce que là peut-être que je me suis pris un peu trop tôt. À mon avis, ça devrait pas tarder, parce qu'on voit la surface de l'air qui vient lécher là, le haut du refoulement.
Ça c'est assez intéressant. Je sais pas si vous voyez le clapet de cloche, le peu, il se lève très peu, il s'ouvre très peu finalement. C'est pour ça qu'ils durent longtemps, hein, parce qu'ils travaillent très peu, ils n'ont pas de grosses contraintes. Hein. Si on met un matériau qui aime bien à l'eau, là c'est de la courroie de scie circulaire que j'ai mis. Ça tient bien ça. Ah là là, je voudrais. Tant pis, je couperai la vidéo au montage parce que ça va être long. Il y a des bulles d'air, je les vois passer le refoulement dans le tuyau. Il y a de l'air qui passe. Alors je me demande si ça ne s'entretient pas automatiquement, arrive à une certaine hauteur quand même. Eh ouais, j'ai énormément d'air qui passe dans le... Tu vois des bulles d'air dans le tuyau, il est clair mon tuyau, il est translucide. Mais on dirait que ça veut se maintenir. J'avais déjà vu ce phénomène une fois sur un bélier comme ça. Ça se maintenait 1 cm au-dessus et ça bougeait plus. Alors ça c'est encore mieux. Hein. Maintenant attention, là j'ai qu'un mètre de chute et 6 mètres de hauteur de refoulement. J'aurais plus, il rentrerait beaucoup plus d'air et peut-être que ça agirait autrement. Donc je vais voir, je vais observer, moi je vous reprendrai après pour vous dire ce qu'il y a d'autre. Alors c'est bien ce que je pensais, voilà, on est 1 cm au-dessus du refoulement, le niveau d'eau, ça ne bouge plus. Parce que les bulles d'air sont aussitôt happées par le refoulement. Donc ça se maintient. Alors ça c'est formidable, je pense que ça j'ai une bonne idée de relever le refoulement comme ça, le mettre plus haut. Parce que là, ça bouge plus et ça va peut-être finir par gagner à la longue, parce qu'on dirait que c'est descendu un peu. Mais normalement, oui, ça devrait, parce qu'on a quand même des bulles d'air ailleurs qui se baladent. La majorité est happée par le refoulement, mais pas tout. Donc au bout d'un moment, quand même, on devrait réussir à atteindre le refoulement. Ça, il faut que je m'en assure. Et puis maintenant, il faut que je fasse des essais, il faut que je mette un contrepoids, oui, j'en ai pas mis. Et voir avec plus de hauteur de refoulement ce que ça donne. Mais ça compte bien, je ferai des essais pour de mesures pour voir l'eau remonter, puisque je sais ce que me remontait un Walton numéro 1 dans les mêmes conditions. Alors, je vais voir, je vais être sûrement en dessous, et ça je me fais pas d'idée, parce que je sais que ces béliers là sont moins performants. On le voit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, les bulles d'air qui sont happées par le refoulement, on le voit bien. C'est un phénomène qui ne se produisait pas quand le niveau d'eau était plus haut dans la cloche, mais là maintenant oui. C'est vraiment intéressant une cloche transparente quand même, on en apprend beaucoup. Hein. Donc je vais fabriquer la cloche définitive, parce que là le bélier me satisfait pour l'instant complètement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Il faudra que je puisse l'installer. J'ai un ami là qui serait, je vais peut-être l'installer chez lui. Ça, je vais pouvoir le tester en temps réel. Ah, ça descend toujours un peu, hein. Ça gagne quelques millimètres. Donc on devrait peut-être à force voir le phénomène de hockey arriver quand même. On va voir. Bon, mais là ça fait maintenant plus d'1 heure qu'il fonctionne comme ça.
Et le niveau d'eau se maintient, voilà. Donc il n'a pas eu le hockey comme je... Alors je pense comme je le disais précédemment, hein, en mettant plus de chutes et de refoulements, ça finirait par se produire parce qu'on rentrerait plus d'air. Mais là, voilà. Alors là, je viens de réduire la course pour qu'il consomme moins d'eau. J'ai mis un contrepoids provisoire, hein, je vais en avoir pu en faire un mieux que ça. Et voilà, il aspire toujours de l'air en pagaille, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, je consomme beaucoup moins d'eau. L'eau remontée, il faudrait que je mesure, mais ça m'a l'air toujours d'être bon. Parce que tout à l'heure, là, il consommait vraiment trop d'eau pour un numéro 1. Et c'est encore beaucoup, là. Il faudrait encore réduire la course. Mais là, bon, le problème qu'il y a, c'est que je l'alimente avec une batterie en 26-34. Il faudrait une batterie en 15-21. Pour vraiment être dans la vérité, quoi, dans le juste. Vous voyez, il y a toujours beaucoup d'air qui rentre, hein. Quelle que soit la course. Et ça se stabilise toujours au-dessus, c'est à 7 mm au-dessus du refoulement. Là. Alors je vais faire un autre contrepoids plus lourd pour essayer de ralentir encore les battements. Peut-être diminuer la course un peu plus encore. Voilà, il faut faire plusieurs essais, mais après, comme je vous le disais, il faudra faire des essais en conditions réelles, sur une installation réelle, pas là-dessus. Tout est faussé là, c'est pas... Mais bon, d'une manière générale, je suis très satisfait, voilà. Là, vous voyez que le caoutchouc en haut, il bouge très très peu. Là, on le voit bien. Hein. Vu que la course est diminuée. Mais on est toujours sur des grosses consommations d'eau quand même, là. Pour un numéro 1, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Il faut essayer de réduire un peu plus. Alors, je vais mettre un contrepoids. J'ai réglé vous voyez, les battements vraiment au strict minimum. Hein. Et là, bon, j'ai toujours de l'air qui rentre abondamment, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai une grosse surprise. Je viens de prendre la mesure de l'eau remontée, donc c'est dans une proportion de 1 pour 6, hein, 1 mètre pour 6 mètres, 1 mètre de chute pour 6 mètres de refoulement. Et je suis à 720 litres par 24 heures, ce qui me paraît énorme pour un numéro 1, réglé comme ça au minimum. Hein. Alors là, je suis agréablement surpris. Ah, c'est incroyable. J'ai toujours des bulles, je vois des bulles, alors rien à moins, mais il en rentre toujours. Et là, je vais arriver, regardez, à fleur du tuyau Là, je vais y arriver. On va voir ce qui va se passer là. Ah, il y a encore 5 mm. Là, je pense que je vais pouvoir observer le phénomène de hockey. Je suis entouré de guêpes. Je vais finir par me faire piquer. Alors là, j'ai réglé encore avec moins de courses. Alors là, j'arrive à 500 litres d'eau remontée par 24 heures, vous voyez, avec un réglage comme celui-ci. Mais on consomme encore beaucoup plus d'eau qu'un bélier Walton. Et je peux vous dire, parce que un numéro 1 Walton, moi j'en ai réglé un dans les Pyrénées, là. C'est infime l'eau qui sort et il se remonte, ça sort une moitié d'eau que là, quoi. Donc ça consomme de l'eau quand même. Mais bon, voilà, ça marche plutôt bien, hein. Très très bien même. Mais on a des consommations d'eau par rapport à l'eau remontée qui est supérieure au Walton. Ça me paraît logique. Quoique là, il faudra que je vois en situation réelle, mais bon.
Là, c'est vraiment... ça bouge à peine quoi, le clapet de choc. Il a une course ridicule. Et ça fonctionne encore. Là, voilà l'eau qui remonte. Hein. Donc là, ça fait 500 litres par 24 heures, j'ai mesuré. Voilà, c'est magique ces béliers quand même. Bon, allez, je vais attaquer ma cloche maintenant, ma cloche définitive. Et puis, on en reparle. Alors là, j'ai réduit encore plus la course. Ça devient ridicule. C'est vraiment infime. Et là, il remonte un peu d'eau, hein, quand même. C'est dérisoire. Il remonte 80 litres d'eau par 24 heures, là, comme ça. Voilà. Mais il en remonte, vous voyez, avec très peu d'eau consommée, là. Voilà. Donc, c'est des béliers qui permettent une très grande souplesse d'utilisation, finalement. Mais voilà, après, maintenant la grosse question, c'est avec des fortes chutes. Là. Je peux pas faire l'essai ici. J'ai bien la chute, mais j'ai pas le refoulement. Donc je peux aller jusqu'à 4 mètres, moi, ici, chez moi. Mais le refoulement, je peux pas. Donc j'ignore comment il se comporterait. Je pense qu'il faudrait mettre déjà un contrepoids plus lourd. C'est sûr même. Voilà. Mais là, il a 1 millimètre de course là sur le clapet, c'est tout, quoi. C'est dérisoire. Le voilà avec sa cloche définitive. Voilà, il est terminé. Super petit bélier. Allez, je vous dis pas au prochain parce que je pense que c'est le dernier là quand même, forcément. Voilà. Allez, je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.